La peau noire comme un diamant de mémoire. Oui, oui, n'ayons pas peur des termes. Donc c'est un ouvrage écrit par Myriam Suzin. C'est un ouvrage qui m'a fait beaucoup de bien. Le livre explore la peau noire comme un territoire vivant, porteur d'histoires, de savoir-faire ancestraux, de techniques de guérison, à la croisée de la science et de l'histoire des héritages afro-caribéens et africains. Il faut vraiment voir ce livre comme un long voyage en bateau. C'est une traversée à la fois historique, culturelle et identitaire de la peau noire. C'est un livre qui nous invite à regarder la peau noire sous le prisme de la mélanine. Donc la mélanine est une molécule que chaque être humain a, mais qui est produite en plus grande quantité chez les personnes noires. C'était à la base pour nous protéger des UV, du soleil, du climat, donc ça répond à des besoins climatiques et géographiques. Ce livre nous invite à regarder la peau noire comme une mémoire vivante, mais aussi une intelligence du corps. On peut observer qu'à l'origine, les peaux noires, de par leur capacité à s'adapter, étaient respectées, valorisées et célébrées par nos ancêtres à travers des rituels ancestraux qui leur permettaient aussi de se reconnecter à leur histoire, à leur culture, etc. La partie coloniale est venue anéantir cette connexion que l'homme noir afro-caribéen entretenait avec sa peau, son histoire, mais aussi dans sa manière de se percevoir. Donc, en stéréotypant la peau noire, en la stigmatisant et en créant des espèces de hiérarchies dans les teintes de peau. Donc plus la peau allait être claire, donc plus elle allait ressembler à l'oppresseur et plus il était possible d'accéder à des privilèges sociétaux. Et ça, c'est des choses que vous allez retrouver dans l'essai de Fanon qui va reprendre vraiment tous les aspects possibles et toutes les dynamiques qui peuvent exister dans l'histoire de l'homme noir. Tout ça dans le but d'asseoir une domination à la fois politique, économique, sociale et aussi identitaire. Ce livre a vraiment une double fonction. Donc à la fois, elle retrace un petit peu l'histoire de la peau noire, mais elle propose aussi des soins pour nous aider à nous reconnecter à notre histoire. Donc elle propose des espèces de rituels avec plantes, des fleurs que la nature met à disposition, particulièrement dans les zones géographiques où il y a des afro-caribéens. Donc quand on fait ces soins-là, on a la possibilité aussi d'invoquer nos ancêtres, voilà, pour essayer de se reconnecter avec ce que eux faisaient à l'époque, pour recréer une certaine forme d'harmonie, pour recréer un nouveau storytelling qui nous permettront aussi de raconter de nouvelles histoires que nous-mêmes maîtrisons, que nous-mêmes incarnons. Je vais vous lire un passage qui pour moi est un des plus beaux passages du livre et qui résume finalement toute la réflexion de l'autrice, le passage en question. Comprendre la peau noire dans l'histoire, c'est accepter de regarder en face les splendeurs et les blessures, les héritages et les ruptures, les célébrations et les silences. C'est reconnaître que la peau noire a été tour à tour un symbole sacré